Sourate 9, le repentir. Désaveu de la part d'Allah et son messager à ceux des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte. Déplacez-vous de par la terre 4 mois et sachez que vous n'entraverez point Allah et qu'Allah avilira les mécréants. Et avertissement de la part d'Allah et son messager aux hommes le jour du grand pèlerinage. Allah rompt avec les polythéistes et son messager aussi. Si vous vous repentez, c'est meilleur pour vous. Et si vous vous écartez, sachez que vous ne saurez entraver Allah. Et annonce à ceux qui devinrent mécréants un douloureux châtiment. Sauf ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte parmi les polythéistes. Puis ils n'ont rien violé de l'engagement et n'ont aidé personne contre vous. Accomplissez-leur leur pacte jusqu'à leur délai. Certes, Allah aime ceux qui le craignent. Quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les polythéistes où vous les trouverez, capturez-les, enfermez-les et guettez-les à chaque embuscade. S'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, libérez-les. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Et si un des polythéistes te demande refuge, donne-lui refuge afin qu'il entende les paroles d'Allah. Ensuite, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Cela parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Comment peut-il y avoir un pacte pour les polythéistes auprès d'Allah et auprès de son messager, sauf ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte auprès de la mosquée sacrée? Tant qu'ils seront corrects avec vous, soyez corrects avec eux. Certes, Allah aime ceux qui le craignent. Comment, et s'ils l'emportent sur vous, ils n'observeront à votre égard ni parenté ni pacte. Ils vous complaisent par leurs paroles, mais leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervertis. Ils ont troqué les versets d'Allah à méchant prix, alors ils rebutèrent de sa voix. Eux, qu'il est vil ce qu'ils faisaient. Ils n'observent à l'égard du croyant ni parenté ni pacte, et ceux-là sont les transgresseurs. S'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Nous précisons les versets pour des gens qui savent. Et s'ils parjurent, après avoir conclu leur pacte, et s'attaquent à votre religion, alors tuez les meneurs de la mécréance, qui ne tiennent point serment pour qu'ils cessent. Ne combattriez-vous pas des gens qui se parjurent, qui faillirent chasser les messagers, et ce sont eux qui vous attaquèrent la première fois? Les craindriez-vous? Or Allah a plus de droit que vous le craignez si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah les châtie par vos mains, les avilit, vous fera triompher d'eux, assouvira les poitrines des gens croyants et dissipera la rage de leur cœur. Allah fera rémission à qui il veut. Allah est tout-scient, sage. Ou bien pensiez-vous que vous serez laissés sans qu'Allah ne voie ceux qui ont lutté d'entre vous et n'ont pris point d'alliés à l'exception d'Allah, de son messager et des croyants? Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Il n'appartenait pas aux polythéistes de fréquenter les mosquées d'Allah, témoignant de mécréance contre eux-mêmes. Ceux-là, vaines ont été leurs actions, et ils s'éterniseront dans le feu. Mais ne fréquente les mosquées d'Allah que celui qui devint croyant en Allah et au jour dernier, qui accomplit la prière, qui acquitte la zakat, et qui n'a craint qu'Allah. Ceux-là alors seront du nombre des bien guidés. Avez-vous considéré qu'assurer l'eau aux pèlerins et entretenir la mosquée sacrée est égal au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui a lutté pour la cause d'Allah? Ils ne sont point égaux auprès d'Allah. Allah ne guide point les gens injustes. Ceux qui devinrent croyants, qui ont émigré, qui ont lutté pour la cause d'Allah, avec leurs biens et par leur personne, sont supérieurs d'1 degré auprès d'Allah. Et ceux-là sont les gagnants. Leur Seigneur leur annonce miséricorde et agrément de lui-même, et des paradis où ils auront une félicité permanente. Ils s'y éterniseront à jamais. Certes, Allah possède une immense rémunération. Ô vous qui devinrent croyants, ne prenez point vos ancêtres et vos frères comme protecteurs s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Quiconque d'entre vous les prendra comme protecteurs, ceux-là alors sont les injustes. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, des biens que vous avez acquis,
Un commerce dont vous craignez la stagnation ou des demeures qui vous plaisent vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et une lutte pour sa cause, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah fasse réagir son ordre. Allah ne guide point les gens pervertis. Allah vous a effectivement fait vaincre en maints endroits, et le jour de Hunayn, lorsque votre grand nombre vous enorgueillit, cela ne vous servit à rien. Vous vous êtes senti suffoqué, puis vous vous êtes écarté en fuyant. Ensuite, Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, et fit descendre des combattants que vous n'avez point vus, et châtia ceux qui devinrent mécréants. Cela est la punition des mécréants. Ensuite, Allah fera rémission après cela à qui il veut. Allah est absoluteur, miséricordieux. Ô vous qui devinrent croyants, les polythéistes ne sont que profanation, qu'ils n'approchent plus la maison sacrée après leur anésie. Et si vous redoutez une indigence, Allah vous enrichira sûrement de sa munificence, s'il veut. Certes, Allah est tout-sciant, sage. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent point ce qu'Allah a interdit, ainsi que son messager, et qui ne pratiquent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils paient le jizya, la jizya, même contre leur gré, et en étant soumis. Les Juifs ont dit « Uzair est fils d'Allah » et les Nazaréens ont dit « Le Messie est fils d'Allah ». Ce sont leurs paroles de leur propre bouche. Ils imitent les dires de ceux qui devinrent mécréants auparavant. Qu'Allah les combatte, où qu'ils le voient. Ils ont pris leurs savants, leurs moines et le Messie fils de Marie comme Seigneur, à l'exception d'Allah, alors qu'il ne leur a été ordonné que d'adorer un Dieu unique. Il n'y a d'autre Dieu que lui, gloire à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leurs paroles, alors qu'Allah tient absolument à parfaire sa lumière, serait-ce contre le gré des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction infaillible et la religion du vrai, pour la faire manifester avec évidence sur toutes les religions, serait-ce contre le gré des polythéistes. Ô vous qui devinrent croyants, beaucoup de savants et de moines usurpent sûrement les biens des gens illicitement et rebutent de la cause d'Allah. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas pour la cause d'Allah, annoncent-leur un douloureux châtiment. Le jour où on les chauffera au rouge dans le feu de la géhenne, et qu'on marquera avec leur front, leur flanc et leur dos, cela est ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, subissez donc ce que vous thésaurisiez. Certes, le nombre des mois auprès d'Allah est 12 mois dans le livre du destin, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion intègre. Ne soyez donc point injustes envers vous-même et combattez les polythéistes en totalité comme ils vous combattent en totalité. Sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. En-Nasi n'est qu'un surplus de mécréance par lequel se fourvoient ceux qui devinrent mécréants. Ils le profanent une année et le sacralisent une année, afin qu'ils fassent concorder le nombre de ce qu'Allah a sacralisé. Ainsi, ils profanent ce qu'Allah a sacralisé. Les méfaits de leurs œuvres leur ont été embellis, et Allah ne guide point les gens mécréants. Ô vous qui devinrent croyants, que vous prend-il ? Si on vous dit de vous ruer pour la cause d'Allah, vous vous alourdissez au sol. Vous êtes-vous contenté de la vie terrestre au lieu de la vie future ? La jouissance de la vie terrestre n'est que futilité comparée à la vie future. Si vous ne vous ruez point, il vous châtiera d'un douloureux châtiment, vous remplacera par un autre peuple, et vous ne lui nuirez en rien. Allah est omnipuissant sur toute chose. Si vous ne le soutenez pas, Allah l'a déjà soutenu. Lorsque ceux qui devinrent mécréants le chassèrent, le second des deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte, disait à son compagnon « Ne t'afflige point, Allah est avec nous. » Alors Allah fit descendre sur lui sa quiétude et l'a soutenu par des combattants que vous n'avez pas vus, et fit la parole de ceux qui devinrent mécréants l'inférieure. La parole d'Allah est la supérieure. Allah est invincible, sage. Ruez-vous, léger ou alourdi,
Luttez avec vos biens et par vous-même pour la cause d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Si c'était de proche vanité ou un voyage intéressé, ils t'auraient sûrement suivi, mais la distance leur parut lointaine. Et ils jureront par Allah, si nous pouvions, nous serions sûrement partis avec vous. Ils se perdent eux-mêmes, et Allah sait qu'ils sont sûrement des menteurs. Allah t'a absous. Pourquoi les as-tu dispensés jusqu'à ce que tu discernes ceux qui ont été véridiques et que tu connaisses les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas dispense de lutter avec leurs biens et par leur personne. Allah est tout sciant de ce qu'ils craignent. Seuls te demandent dispense ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont leurs cœurs ont douté. C'est pourquoi ils sont indécis dans leurs doutes. S'ils avaient voulu la sortie en guerre, ils auraient préparé pour cela un préparatif, mais Allah repoussa leur élan et les découragea. Il a été dit, restez avec les restants. S'ils étaient sortis parmi vous, ils ne vous auraient ajouté que défaillance. Et ils vous auraient embrouillé, vous souhaitant la sédition, et il est parmi vous ceux qui persistent à les écouter. Allah est tout sciant des injustes. Ils ont déjà aspiré à la sédition auparavant, et ils ont fomenté contre toi des complots jusqu'à ce que vint la vérité et que la volonté d'Allah se manifesta, tandis qu'ils étaient répulsifs. Il est parmi eux qui dit « Dispense-moi et ne m'éprouve point », mais ils tombèrent dans la sédition. Certes, la géhenne encerclera sûrement les mécréants. Si un bien t'arrive, cela leur nuit. Et si un malheur te frappe, ils disent « Nous avons déjà pris nos précautions » et s'écartent tout réjouis. Dis, ne nous arrivera que ce qu'Allah a déjà écrit pour nous. Il est notre protecteur et que les croyants se fient à Allah. Dis, ne nous guettez-vous que pour l'un des deux bienfaits? Et nous guettons qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Guettez donc, nous guettons avec vous. Dis, dépensez de gré ou de force, ce ne sera point accepté de vous. Vous avez été des gens pervertis. Rien ne les empêcha que leurs dépenses soient acceptées que parce qu'ils devinrent mécréants en Allah et en son messager. Et ils n'accomplissent la prière qu'en étant paresseux et ne dépensent qu'en étant répulsifs. N'admire donc pas leurs biens ni leurs enfants. Allah ne veut que les châtier avec dans la vie terrestre et qu'ils rendent le dernier soupir en étant mécréants. Et ils jurent par Allah qu'ils sont des vôtres, et ils ne sont point des vôtres, mais ce sont des gens qui ont peur. S'ils trouvaient un refuge ou des grottes ou une galerie, ils s'y enfuiraient tout effrénés. Il est parmi eux qui t'accusent pour les aumônes. Si on leur en donne, ils sont satisfaits, et si on ne leur en donne pas, voilà qu'ils se courroucent. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur a octroyé, ainsi que son messager, et dire qu'il nous suffise d'Allah, Allah nous octroiera de sa munificence ainsi que son messager, c'est à la munificence d'Allah que nous aspirons. Les sadaqat ne reviennent qu'aux pauvres, aux miséreux, aux employés qui en sont chargés, à ceux dont les cœurs ont besoin de réconciliation, au rachat des esclaves, aux endettés, à la cause d'Allah et aux passagers démunis. C'est une obligation de la part d'Allah. Allah est tout sciant, sage. Il est parmi eux qui nuisent au prophète et disent « Il est toute oreille ». Dis « Toute oreille pour ce qui est votre bien ». Il croit en Allah, fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour ceux qui devinrent croyants d'entre vous. Et ceux qui nuisent aux messagers d'Allah auront un douloureux châtiment. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah a plus de droit qu'ils le satisfassent, ainsi que son messager, s'ils étaient croyants. N'ont-ils pas su que celui qui met terme entre lui et Allah, ainsi que son messager, qu'il méritera sûrement le feu de la géhenne où il s'éternisera? Cela est l'immense avilissement. Les hypocrites se méfient qu'une sourate me soit révélée contre eux, ne soit révélée contre eux, leur dévoilant ce qui est dans leur cœur. Dis, moquez-vous. Allah est celui qui mettra en évidence ce dont vous vous méfiez. Et si tu les interroges, ils diront sûrement « Mais nous étions en train de patauger et de badiner. » Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez?
Ne vous excusez pas. Vous devîntes mécréants après avoir eu foi. Si nous pardonnons un groupe d'entre vous, nous châtierons un groupe en raison de ce qu'ils ont été des malfaiteurs. Les hommes hypocrites et les femmes hypocrites sont les uns des autres. Ils commandent le répréhensible, interdisent le convenable et refusent de dépenser. Ils oublièrent Allah, alors il les oublia. Certes, les hypocrites sont les pervertis. Allah a promis aux hommes hypocrites, aux femmes hypocrites et aux mécréants le feu de la géhenne où ils s'éterniseront. Quelle soit leur suffisance, Allah les a maudits et ils auront un châtiment permanent. Tels ceux qui étaient avant vous, ils avaient plus de force que vous, plus de biens et plus d'enfants. Alors ils jouirent de leur part et vous jouîtes de votre part comme ont joui ceux qui étaient avant vous de leur part. Et vous pataugeâtes comme dans ceux qu'ils pataugèrent. Ceux-là, vaines ont été leurs œuvres dans le monde et dans la vie future, et ceux-là sont les perdus. Ne leur est-elle pas parvenue l'histoire de ceux qui étaient avant eux, le peuple de Noé, de Had, de Tamoud, le peuple d'Abraham, les gens de Madian et des Moutafikat, nom des cités du peuple de Lot. Leurs messagers leur sont parvenus avec les évidences. Il n'est pas de mise qu'Allah soit injuste envers eux, mais c'est envers eux-mêmes qu'ils étaient injustes. Les croyants et les croyantes sont protecteurs les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le répréhensible, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, obéissent à Allah et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde. Certes, Allah est invincible, sage. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des paradis sous lesquels coulent les fleuves où ils s'éterniseront, et des demeures agréables dans les paradis de l'Éden. Un agrément d'Allah est bien plus grand. Cela est sûrement l'immense triomphe. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude avec eux, et leur refuge sera la géhenne, piètre destin. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit, alors qu'ils ont vraiment proféré la parole de mécréance. Et ils devinrent mécréants après avoir embrassé l'islam, et ils eurent l'intention de faire ce qu'ils n'obtiendront jamais. Ils n'eurent de rancune que parce qu'Allah les a comblés de sa munificence, ainsi que son messager. S'ils se repentent, ce serait meilleur pour eux. Et s'ils s'écartent, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment dans le monde et dans la vie future. Et ils n'auront sur terre ni protecteurs ni partisans. Il est parmi eux qui s'engagèrent envers Allah. S'il nous accorde sa munificence, nous ferons sûrement l'aumône et nous serons sûrement du nombre des vertueux. Mais lorsqu'il leur accorda de sa munificence, ils en furent avares et s'écartèrent en se détournant. Alors il fit succéder une hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir manqué à leur parole envers Allah, et en ce qu'il lui avait promis, et en raison de ce qu'ils mentaient. N'ont-ils pas su qu'Allah sait leurs secrets et leurs conciliabules, et qu'Allah est l'omniscient des occultes? Ceux qui accusent les volontaires en aumône parmi les croyants, ou ceux qui ne trouvent que leurs efforts et se moquent d'eux, Allah s'est moqué d'eux, et ils auront un douloureux châtiment. Implore pour eux l'absolution ou ne l'implore pas pour eux, dusses-tu l'implorer pour eux 70 fois, Allah ne les absoudra point. Cela en raison de ce qu'ils devinrent mécréants en Allah et en son messager, et Allah ne guide point les gens pervertis. Les restants se réjouirent de rester à l'arrière sans le messager d'Allah, et répugnèrent de lutter avec leurs biens et par leur personne pour la cause d'Allah, et dirent « Ne vous ruez pas par ces chaleurs ». Dit « Le feu de la géhenne est beaucoup plus chaud », s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en punition en raison de ce qu'ils commettaient. Si Allah te ramène vers un groupe d'entre eux et qu'il te demande la permission de partir au combat, alors dis « Vous ne partirez jamais avec moi, et vous ne combattrez jamais un ennemi avec moi. Vous vous êtes contentés de rester la première fois, restez donc avec les défaillants. Et ne prie jamais pour l'un d'entre eux s'il meurt, et ne tiens point auprès de sa tombe pour implorer Allah en sa faveur. Ils devinrent mécréants en Allah et en son messager, et ils sont morts en étant pervertis, et n'admirent point leurs biens ni leurs enfants. Allah ne veut certes que les châtier avec dans le monde,
et qu'ils rendent le dernier soupir en étant mécréants. Et si une sourate était révélée, croyez en Allah et luttez avec son messager, les plus aisés d'entre eux te demandent dispense et disent « Laisse-nous être avec les restants ». Ils se contentèrent d'être avec les défaillants. Leurs cœurs ont été scellés. C'est pourquoi ils ne comprennent point. Mais le messager et ceux qui devinrent croyants avec lui luttèrent avec leurs biens et par leur personne. Ceux-là auront les bienfaits, et ceux-là sont ceux qui cultivent. Allah leur a préparé des paradis sous lesquels coulent les fleuves, ils s'y éterniseront, cela est l'immense triomphe. Et ceux qui alléguaient des excuses parmi les nomades du désert sont venus pour être dispensés, et demeurèrent ceux qui démentirent Allah et son messager. Ceux qui devinrent mécréants d'entre eux seront sûrement atteints d'un douloureux châtiment. Nulle faute n'incombe aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui ne trouvent de quoi dépenser, s'ils donnent conseil pour l'amour d'Allah et de son messager. Aucun blâme n'incombe à ceux qui font le meilleur. Allah est absoluteur, miséricordieux. Ni pour ceux qui, quand ils vinrent te demander monture, tu dis « Je n'ai de monture à vous donner ». Et ils s'écartèrent, les yeux débordant de larmes, par affliction, de n'avoir pas de quoi dépenser. Le blâme n'incombe qu'à ceux qui te demandèrent dispense alors qu'ils sont riches. Ils se contentèrent d'être avec les défaillants, et Allah a scellé leur cœur. C'est pourquoi ils ne savent point. Ils s'excusent à vous quand vous revenez vers eux, dit « Ne vous excusez pas, nous ne vous croirons point. Allah nous a informés de vos nouvelles. Allah verra vos actions ainsi que son messager. Ensuite vous serez ramenés vers le trait sciant de l'occulte et du visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ils vous jureront par Allah, quand vous reviendrez vers eux, pour que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous donc d'eux. Ils sont une impureté, et leur refuge sera la géhenne, en punition de ce qu'ils commettaient. Ils vous prêtent serment pour que vous soyez satisfaits d'eux, mais dussiez-vous être satisfaits d'eux, Allah ne sera point satisfait des gens pervertis. Les nomades du désert sont plus forts en mécréance et en hypocrisie, et plus aptes à ne pas connaître les normes de ce qu'Allah a révélé à son messager. Allah est tout sciant, sage. Il est parmi les nomades du désert qui considèrent ce qu'ils dépensent comme une pure perte et guettent contre vous les revers, que les revers du malheur retombent sur eux. Allah est omniaudient, tout sciant. Et il est parmi les nomades du désert qui croient en Allah au jour dernier et considèrent ce qui est dépensé comme rapprochement auprès d'Allah et imploration de la part du messager. Certes, ce sont des rapprochements pour leur compte. Allah les fera entrer en sa miséricorde. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Et les prédécesseurs, les premiers parmi les immigrés et les partisans, et ceux qui les suivirent en faisant le meilleur, Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. Il leur a préparé des paradis sous lesquels coulent les fleuves. Ils s'y éterniseront à jamais. Cela est l'immense triomphe. Et il est, parmi les nomades du désert qui vous entourent et des habitants d'El-Madina, des hypocrites qui s'enhardirent en hypocrisie. Tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois. Ensuite, ils seront repoussés vers un immense châtiment. Et d'autres qui ont reconnu leur péché. Ils ont mêlé une œuvre méritoire à une autre œuvre mauvaise. Allah sûrement leur fera rémission. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Prends de leurs biens une aumône pour les purifier et les épurer et prie pour eux. Certes, tes prières sont une quiétude pour eux. Allah est omniaudient, tout sciant. N'ont-ils pas su qu'Allah, c'est lui qui accepte le repentir de ses dévoués, qui agrée les aumônes, et qu'Allah est lui le rémissif, le miséricordieux? Dis, agissez. Allah verra sûrement votre œuvre ainsi que son messager et les croyants. Vous serez ramenés vers le trait sciant de l'occulte et du visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres, s'ils sont en sursis à la volonté d'Allah, ou bien il les châtie, ou bien il leur fait rémission. Allah est tout sciant, sage.
Et ceux qui édifièrent une mosquée pour la nuisance et la mécréance et la division entre les croyants, et comme base pour quiconque a combattu Allah et son messager, et qui prêtent fermement serment, nous ne voulions que le bien. Allah est témoin qu'ils sont sûrement menteurs. Ne t'y tiens donc jamais. Une mosquée établie sur la piété dès le premier jour est certes plus en droit que tu t'y tiennes. Et s'y trouvent des hommes qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Celui qui a établi son bâtiment sur la piété envers Allah et son agrément, est-il meilleur ou celui qui a établi son bâtiment au bord d'une falaise abattue, qui s'écroula avec dans le feu de la géhenne? Allah ne guide point les gens injustes. Le bâtiment qu'ils ont construit ne cesse d'être un doute dans leur cœur, à moins que leur cœur ne soit fendu. Allah est tout sciant, sage. Certes, Allah a racheté des croyants leur vie et leurs biens par le paradis qui sera à eux. Ils combattent pour la cause d'Allah, ils tuent et ils sont tués. Promesse qu'il a faite en vérité dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Qui donc tient promesse mieux qu'Allah? Voyez alors un augure favorable dans votre échange, par lequel vous avez fait acte d'allégeance. Cela est sûrement l'immense triomphe. Ceux qui se repentent, adorent, louangent, méditent, s'inclinent, se prosternent, commandent le convenable, interdisent le répréhensible et observent les ordres d'Allah, annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Il n'appartenait pas aux prophètes ni à ceux qui devinrent croyants avec lui d'implorer Allah d'absoudre les polythéistes, fussent-ils de proches parents, après qu'il leur a été évident qu'ils sont les damnés de l'enfer. Et l'imploration d'Abraham, afin qu'Allah absolve son père, ne tenait qu'à une promesse qu'il lui avait faite, mais quand il lui a été évident qu'il est un ennemi d'Allah, il le désavoua. Certes, Abraham est lamentateur, longanime. Il n'est pas de mise qu'Allah fourvoie un peuple après l'avoir guidé sans leur avoir démontré ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est tout sciant de toutes choses. Certes, Allah appartient le règne des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Et vous n'avez à l'exclusion d'Allah ni protecteur, ni partisan. Allah fit rémission aux prophètes, aux émigrés et aux partisans qui le suivirent à l'heure difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux ont failli dévier, ensuite il leur a fait rémission. Il est à leur égard compatissant, miséricordieux. De même, pour les 3 qui restèrent à l'arrière jusqu'à ce qu'ils se sentirent suffoqués, que leurs âmes s'angoissèrent et pensèrent qu'il n'y a de refuge d'Allah que vers lui, Ensuite, il leur fit rémission pour qu'ils se repentent. Certes, Allah est le rémissif, le miséricordieux. Ô vous qui devinrent croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartenait pas aux habitants d'El-Madina ni aux nomades du désert qui sont autour d'eux de rester à l'arrière du messager d'Allah, ni de préférer leur vie à sa vie. Cela parce qu'ils ne seront saisis ni de soif, ni de fatigue, ni de faim en combattant pour la cause d'Allah. Ni ils ne fouleront qu'un sol qui fasse enrager les mécréants, ni ils n'obtiendront nul avantage sur l'ennemi sans que cela ne leur soit inscrit comme une œuvre méritoire. Certes, Allah ne perd point la rémunération de ceux qui font le meilleur. Et ils ne dépenseront nulle dépense, petite ou grande, ni ils ne franchiront nulle vallée sans que cela ne soit inscrit en leur faveur, afin qu'Allah les récompense par le meilleur de ce qu'ils faisaient. Et il n'appartenait pas aux croyants de se ruer en totalité. Que ne se rua-t-il de chaque troupe d'entre eux un groupe, qu'ils soient versés dans la religion, et pour avertir leurs gens, quand ils retournent à eux pour qu'ils se méfient. Ô vous qui devinrent croyants, combattez les mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent en vous une rudesse. Sachez qu'Allah est avec les pieux. Et quand une sourate est révélée, il est parmi eux qui dit: duquel d'entre vous celle-ci a-t-elle augmenté la foi? Quant à ceux qui devinrent croyants, elle a augmenté leur foi, et ils voient un augure favorable. Et quant à ceux qui ont une malveillance dans leur cœur, elle leur a augmenté une impureté à leur impureté, et ils sont morts en étant mécréants.
Ne voit-il donc pas qu'ils sont mis à l'épreuve chaque année, une ou deux fois, ensuite ils ne se repentent point, ni ils s'en souviennent? Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres. Quelqu'un vous voit-il? Ensuite ils partent. Allah a dévoyé leur cœur parce que ce sont des gens qui ne comprennent point. Il vous est venu un messager de parmi vous pour qui est pénible ce qui vous a accablé, qui tient énormément à vous, qui est compatissant, miséricordieux envers les croyants. Si alors il s'en écarte, dis qu'il me suffise d'Allah. Il n'y a de Dieu que lui, je me fie à lui seul, et il est le Seigneur du trône immense.